Ah, le Favorite d'Ophomus, le Favorite qui est tout simplement une Masteries que vous allez pouvoir ajouter à votre Maharaja afin qu'il puisse monter sur le Mahut. Donc ça vous donnera la règle spéciale Terrifiant 1, donc pour ça c'est toujours sympa, mais également surtout de faire en sorte que votre Mahut devienne un peu une plateforme de lancement de sorts, ce qui est plutôt intéressant, et ceci pour 15 points. Évidemment la boîte est accompagnée des cartes du rituel, et nous allons regarder un petit peu ensemble la figurine surtout qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, elle est en très peu de parties qui sont très facilement nettoyables et montables. Je ne sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais vous n'avez qu'à coller la tête, la main et un petit coussin. Donc étonnamment, l'ayant vu sur le site de Parabellum, je me disais bon, elle m'intéresse moyennement, même en termes de jeu, bon. Donc je remercie encore une fois vous, tout simplement, qui passez par mon code Broshido, mais également Parabellum qui m'a envoyé cette figurine afin que je puisse vous la présenter. Ceci étant fait, on continue. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses sympas à faire. Il y a de la peau, il y a du tissu, il y a la plateforme qui est au sol qui correspondra un petit peu à la plateforme qui est au-dessus du Mahut. Donc vous avez quand même pas mal de choses à faire, il y a des métalliques, il y a beaucoup de trucs cool, même si aujourd'hui on est ici pour peindre de la peau. Alors pour commencer, peindre de la peau orientale. Ce que j'ai fait, c'est tout d'abord mettre une petite base de Deep Brown de la gamme AK. Évidemment, je vous ai mis le petit tableau des équivalences, si jamais vous en avez besoin. Donc le Deep Brown, c'est très simple. Vous le diluez à 1 pour 1. Donc ce qui veut dire que vous mettez une goutte de peinture, une goutte d'eau. Donc c'est relativement dilué, mais il faut que ça reste assez opaque. Mais assez dilué pour ne pas non plus couvrir tous les détails, comme vous pouvez le voir. Et il suffit d'appliquer 1 à 2 couches, assez fines si c'est possible, afin que ce soit une belle couche bien linéaire à ce niveau-là. Donc, pour cette figurine, on va faire le visage, les épaules, la main, les pieds. On poursuivra ensuite avec un mélange de Deep Brown et de Golden Brown, qui est un marron un petit peu plus clair, et qui cette fois-ci, on sera dilué à 2 pour 1. Donc ce qui veut dire que le mélange sera là tout simplement pour poser des lumières. Ici, vous allez le voir, je vais simplement poser des lumières plutôt par-dessus la figurine, ce qui veut dire que pour l'instant, ce ne sera pas très beau ou très esthétique plutôt. Mais ça me permettra par la suite, quand je repasserai une couche encore plus fine au-dessus, de lisser un petit peu tout ça et de créer ces points de lumière sur la figurine. Troisième étape, je vais passer un petit coup de shade. Donc là ici on a utilisé le Rectangle Flash Shade, donc qui est un shade plutôt pour les peaux marron. Vous pouvez très facilement utiliser du Seraphim Sepia de Citadel. Vous avez également des équivalents chez Army Painter avec du alors pas du Strong Tone mais du
du light tones par exemple, histoire de pas trop foncer la peau, même si le strong tone fonctionnera très très bien. Vous avez après c'est un petit peu à vous de vous définir également à quel point vous voulez que les creux, les ombres soient marqués. Donc là ici vous voyez que j'utilise un pinceau un petit peu défoncé, je l'applique plutôt généreusement aux endroits où je vois qu'on va avoir besoin d'ombre, de pousser un peu les ombres pour faire ressortir les lumières justement. Donc là généralement on est un petit peu à l'opposé, mais je l'applique un peu comme un bourrin. Donc je mets des grosses gouttes, je le dilue à 1 point. Ensuite, avant-dernière étape, je vais tracer les yeux. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, au niveau des yeux, ce que je fais, c'est que je penche la figurine sur le côté et je cale quasiment du coup mon pinceau en parallèle, voire en, vous voyez, en parallèle de mon avant-bras qui tient la figurine pour plus de stabilité. Et je n'utilise évidemment pas du blanc, j'utilise ici du ice yellow, je crois, ou du pale yellow, tout simplement parce que un œil blanc, ça ressort très fort, encore que sur une peau orientale. Donc là, je me suis dit, dans le pire des cas, je fais simplement l'œil en jaune et je remettrai du blanc si besoin pour ajouter de la lumière dans l'œil. Et pour terminer, je repars avec mon golden brown, donc ma couleur qui est plutôt claire, qui cette fois-ci est un peu plus diluée. Mais attention, quand je dis dilué, il ne faut pas non plus que ce soit extrêmement liquide. Et je réapplique des zones de lumière et je viens lisser les autres par rapport au reste. Donc ce que j'entends par là, c'est que je viens passer de très fines couches entre les ombres que j'ai marquées avec le shade, la peau un peu plus foncée que nous avons fait au deep brown et les points de lumière que nous avons posés avec le mélange avec le golden brown. Et là, je viens remarquer, donc tout en poussant ma peinture vers la lumière, afin que ces points de lumière soient encore plus marqués, mais que la peau soit un peu plus lissée. Évidemment, au niveau du visage, si vous regardez une photo, par exemple, vous pouvez voir que les pommettes, le bout du nez, ici avec son gros casque en plus, la main qui est au-dessus, on va poser des lumières un petit peu plus marquées au-dessus. Donc c'est avant tout à ces endroits-là que j'applique et après, en fonction plutôt de vos envies aussi, si vous voulez que la peau soit plus claire ou non, eh bien, vous repassez plusieurs couches successives. Voilà pour ce petit tuto comment peindre une peau orientale de façon très simple. Sur la photo finale, vous voyez que j'ai fait un peu de maquillage au niveau des yeux, etc. Pour moi, ça allait plutôt bien avec le personnage, ce qui n'est absolument pas obligatoire évidemment. Vous pouvez décider d'utiliser du coup une peau un peu plus foncée encore. Donc là, vous allez rester sur notre premier marron qu'on va beaucoup moins diluer avec le golden brown qui lui sert uniquement à poser les ombres. Et vous pouvez du coup utiliser une encre un peu plus sombre afin de marquer vraiment la peau, tout simplement. Si vous avez apprécié ce tuto, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. On a pas mal de choses qui arrivent pour cette rentrée. Je vous dis à très vite. Ciao!